Alors dans cette vidéo, on va traiter de la deuxième partie de cette séquence sur la résolution de l'équation du second degré. Donc on va regarder ensemble les applications à la factorisation du trinôme et à l'étude du signe. Donc première partie, on va parler de factorisation. Dans la propriété, on va retrouver les conditions sur lesquelles on a travaillé par rapport à la résolution de l'équation degré, qui sont des conditions sur le discriminant. Si le discriminant est strictement négatif, on a vu que l'équation n'avait pas de solution. Donc on va pouvoir dire que le trinôme n'a pas de racine réelle, donc il n'est pas factorisable dans R, on ne peut pas trouver d'expression factorisée. Si delta est égal à 0, on a une seule solution à l'équation, qui est x0 égale moins b sur 2a. Donc on va dire que le trinôme a une unique racine réelle, qui est x0 égale moins b sur 2a, et son écriture factorisée, donc c'est a, donc le coefficient de x carré, fois x plus b sur 2a au carré, c'est-à-dire x moins la racine au carré. Si delta est strictement positif, le trinôme a deux racines réelles distinctes, x1 qui est moins b moins racine de delta sur 2a, x2 qui est moins b plus racine de delta sur 2a. Et pour tout réel x, on a une expression factorisée, on retrouve encore le coefficient a ici devant, qui est le coefficient de x carré, fois x moins x1, x moins x2. Donc par exemple, je vais vous demander de factoriser quand c'est possible les polynômes suivants. Vous avez trois polynômes. Vous vous doutez bien que sur ces trois polynômes, vous allez retrouver chacune de ces trois situations-là. Vous mettez la vidéo en pause et ensuite vous visionnez la correction. Alors on corrige. Pour f de x, on calcule le discriminant, on trouve 40. 40 c'est strictement positif, donc j'ai deux racines réelles, x1 et x2, que je calcule ici. Donc pour obtenir la forme simplifiée ici, j'ai utilisé la calculatrice, et on ne donne surtout jamais de valeur approchée, sauf quand on est dans un problème avec un contexte et qu'il faut donner une valeur approchée pour pouvoir répondre au problème. Donc ici, je garde les deux valeurs exactes. Et la forme factorisée, on n'oublie pas le 3 qui est ici devant, donc qui est le coefficient de x carré, et on a x moins la première racine, x moins la deuxième racine. Pour le polynôme g qui est ici, on calcule le discriminant, je n'ai pas mis le détail du calcul, mais on trouve 23. Donc, pas de factorisation possible puisque c'est moins 23 est négatif. Pour h, lorsqu'on calcule le discriminant, on trouve 0. Et lorsqu'on calcule x0 égale moins b sur 2a, donc moins 70 sur 2 fois 25, ça fait 7 cinquièmes, et moins 7 cinquièmes, pardon. Donc la forme factorisée, on n'oublie pas le 25 ici devant, on a x moins moins 7 cinquièmes, ça fait x plus 7 cinquièmes, le tout au carré. Ou alors, lorsque delta égale 0, ça veut dire qu'on peut éventuellement reconnaître une identité remarquable. Donc éventuellement, si vous l'avez vu, en toute honnêteté, c'est vraiment pas simple à voir, surtout avec des coefficients pareils. Donc c'est vraiment une méthode réservée à ceux qui sont très à l'aise avec le calcul. Donc on pouvait le voir éventuellement directement comme ça, qu'on avait 5x au carré plus 2 fois 5x fois 7 plus 7 au carré, c'est-à-dire 5x plus 7 au carré, c'est une autre écriture de la forme factorisée de ce polynôme. Le 25 a simplement été ramené à l'intérieur de la parenthèse ici. Voilà pour ces exemples. On continue. Application à l'étude du signe du trinôme. Donc avant de regarder cette propriété, je vais aller plus loin dans le cours. Vous pouvez descendre dans le cours aussi avec moi avec cette fiche synthèse pour revenir un petit peu sur les positions de la parabole par rapport à l'axe des abscisses dans chacune des trois situations. Si le discriminant est strictement négatif, la parabole elle est soit au-dessus, soit en dessous de l'axe des abscisses. Ça veut dire qu'en termes de signes, dans cette situation-là, le trinôme est strictement positif et dans cette situation-là, le trinôme est strictement négatif. On est dans cette situation-là lorsque A est strictement positif. Ça veut dire que le trinôme est du même signe que le coefficient A. Si A est strictement négatif, le trinôme est strictement négatif. Si A est strictement positif, le trinôme est strictement positif. Et c'est exactement ce qui est écrit ici. Si delta est inférieur ou égal à 0, le trinôme est du signe de A. Alors j'ai mis inférieur ou égal à 0 puisque lorsqu'on est dans la situation où delta égale 0, on sait qu'il y a une valeur qui annule le trinôme, c'est x0 moins b sur 2a. Et ensuite, si A est positif, le trinôme est positif. Si A est négatif, le trinôme est négatif. Donc la seule différence, c'est qu'ici c'est positif ou nul, négatif ou nul. Et ici, c'est strictement positif, strictement négatif. D'où les tableaux de signes qu'on a ici. Dans les deux cas, on est du signe de A, sauf que lorsque delta est égal à 0, on a une valeur où ça s'annule. Dans le cas où delta est strictement positif, on sait qu'on a deux racines. Graphiquement, la parabole coupe deux fois l'axe des abscisses en x1 et en x2. Si A est positif, la parabole est tournée vers les ordonnées négatives. Son signe, c'est donc plus, moins,
plus. Elle est donc du même signe que A, avant la première racine et après la deuxième racine. On dit à l'extérieur des racines. Ça marche aussi lorsque A est négatif. La parabole s'annule en x1 et en x2. Elle est d'abord négative, puis positive, puis négative. Elle est donc du signe de A à l'extérieur des racines, avant la première racine, après la deuxième racine. Ça nous donne ce tableau de signes ici, en supposant que x1 est plus petit que x2. Après, ça n'a pas d'importance, hein. On ne les appellera pas forcément x1, x2 dans cet ordre-là. Donc si delta est positif, le trinôme est du signe de A à l'extérieur des racines. À l'extérieur des racines, ça veut dire avant la première racine, après la deuxième racine. Donc je vous demande de résoudre dans R les deux inéquations. Il s'agit à chaque fois d'un polynôme du second degré. Je veux savoir s'il est positif ou s'il est strictement positif ici. Donc la méthode, c'est calculer le discriminant et construire le tableau de signes du polynôme qui est à gauche ici, en justifiant bien, donc une fois qu'on a calculé les racines, s'il y en a, en fonction du signe de A. Vous mettez la vidéo en pause pour chercher les deux exemples, et puis ensuite, on les corrige. Alors, la correction. Pour le premier, on calcule le discriminant, on trouve 49. On a donc deux racines qui sont moins 2 et 1 tiers. Ensuite, je vais examiner le signe de A. A est égal à 3, c'est positif. Donc, ça veut dire que le trinôme est positif à l'extérieur des racines. Graphiquement, j'ai une parabole qui est tournée vers les ordonnées positives, dans ce sens-là, qui coupe l'axe des abscisses en moins 2 et en 1 tiers. Donc, en moins 2 et en 1 tiers, ça vaut 0. Et au niveau du signe, j'ai plus, moins et plus. L'inéquation à résoudre, c'était ce trinôme positif ou nul. Donc c'est positif ou nul ici, entre moins l'infini et moins 2 compris. Et c'est positif ou nul entre 1 tiers et plus l'infini. Donc les solutions se trouvent dans cet intervalle ou dans cet intervalle. Pour la deuxième inéquation, on a calculé le discriminant, il vaut moins 27. Ça veut dire qu'on n'a pas de racine. Donc on est dans la situation où la parabole est soit strictement au-dessus de l'axe des abscisses, soit strictement en dessous. A égale moins 1, c'est le coefficient de x carré qui est négatif. Ça veut dire qu'on a une parabole qui est tournée vers les ordonnées négatives et qui est strictement en dessous de l'axe des abscisses. Donc en fait, le trinôme est toujours strictement positif pour tout réel x. Et nous, on voulait savoir quand est-ce que c'était strictement positif. Donc en fait, il n'y a pas de solution. S égale ensemble vide. Dans ce cas-là, on peut ne pas construire le tableau de signes. C'est comme vous voulez. Si vous l'avez construit, c'est très bien aussi. Donc dans le tableau de signes, vous avez seulement un moins, entre moins l'infini et plus l'infini. Et donc on voit bien que c'est jamais positif, il n'y a pas de solution. Donc le grand 3, c'est la fiche de synthèse qu'on a regardée tout à l'heure. C'est vraiment sur les deux chapitres qu'on a travaillé sur les polynômes, c'est vraiment tout ce qui est à savoir sur les polynômes du second degré. C'est-à-dire que si vous avez à apprendre cette leçon, lorsque vous avez à la travailler, là vous avez sous les yeux tout ce que vous devez être capable de retracer. C'est-à-dire qu'il faut vous entraîner à prendre une feuille blanche et à savoir reconstruire ce tableau. Vous avez les solutions de l'équation. Et en fait, il s'agit ici des racines du trinôme aussi, des valeurs où la courbe coupe l'axe des abscisses. Vous avez le signe qui permet de résoudre les inéquations. Vous avez éventuellement la factorisation du polynôme qui peut être utile pour résoudre un problème. Et moi, je dirais qu'à partir du moment où vous avez compris ces positions de la parabole par rapport à l'axe des abscisses, c'est que vous êtes capable de refaire ces dessins. Eh bien, mis à part les formules de x0, x1, x2, vous avez absolument tout ce qui est ici à gauche sur ces courbes-là. C'est pour ça d'ailleurs que personnellement, à chaque fois que je résous une inéquation, je me redessine entre guillemets la parabole dans la tête pour savoir, pour connaître le signe par exemple, et puis savoir quand est-ce que c'est positif, quand est-ce que c'est négatif. Voilà pour cette leçon.